Sony va très très mal, Sony nous sort des dingueries, Sony nous rend aigris. Voilà, je suis désolé, je sais que j'avais dit que j'allais proposer des choses beaucoup plus positives sur la chaîne, qu'on allait essayer de moins râler concernant le MCU, et c'est le cas parce que depuis 2024, il n'y a eu qu'une seule vidéo où on a râlé concernant le MCU, et là, eh bien, je réitère l'expérience pour notre plus grand plaisir ou pas, puisque Sony, eh bien, a décidé de nous rendre dépressifs quant à l'univers de Spider-Man. Alors, je sais que j'avais dit, petite parenthèse, que je ferais des vidéos beaucoup plus écrites, travaillées, etc. C'est le cas. Il y a la vidéo de Deadpool 1 et 2, une grosse vidéo autour de Deadpool 1 et 2 que je bosse depuis décembre, qui va arriver prochainement sur la chaîne. Ça y est, c'est enfin terminé. Mais je vais aussi, je pense, vous proposer de temps en temps des formats un peu plus react, sans trop de montage comme ça, pour revenir sur la news, pour vous la partager, pour extérioriser surtout. Parce que, parce que là, je ne peux pas me taire. Alors, premièrement, petite news là que j'ai partagée sur Twitter et j'ai pas du tout compris certaines réactions, c'est ceci, partagé uniquement par le GOAT, Daniel RPK, le scooper, voilà. Sony Pictures considère de faire revenir Tobey Maguire et Andrew Garfield dans Spider-Man 4. Kevin Feige veut un film qui soit beaucoup plus, on va dire, terre à terre, tandis que Sony veut que ce soit énorme. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, même si je l'ai très très mal traduit, c'est qu'en gros, on a Sony qui a vu le box-office de Spider-Man No Way Home, qui a fait le milliard, qui a tout pété, ça a rapporté un maximum de tunas, et donc très logiquement, en tant qu'entreprise, Sony se dit, bah écoute, on va les remettre. On va remettre Toby et Andrew pour Spider-Man 4. Et à côté, eh bien, selon Daniel RPK toujours, t'as Kevin Feige qui, lui, voit un petit peu toute cette lassitude dont on est témoin concernant le MCU en ce moment et même les films de super-héros en général, avec cette notion de fanservice qui a beaucoup plus une connotation négative que positive. Faut rappeler que l'année 2023, on a eu le 28e Fast and Furious, on a eu le 46e Indiana Jones, on a eu le 72e Jurassic World. Bref, je vous dis des conneries, mais en gros, ce qu'il faut dire, c'est que toutes les licences qui existent depuis un petit moment et dont on a poursuivi la route ces derniers temps, tout a bidé. 2023, je ne sais pas si c'est le cas, mais ça a été la pire, ou peut-être une des pires, ça c'est certain. Concernant Disney, ils ont perdu énormément d'argent aussi, tout a bidé. Voilà, même Indiana Jones, ça a bidé, quoi, tu vois. Donc, Kevin Feige est témoin de ça, le voit, et c'est de base, je sais pas si c'est toujours le cas, mais Kevin Feige, c'est de base un mec qui est assez proche finalement de sa commu, qui comprend un petit peu, parce que lui, c'est un fan de comics de base, quoi, tu vois, donc il sait un petit peu ce que veulent les gens, même si je pense qu'au fur et à mesure, ça a été un peu plus compliqué. Donc, Kevin Feige, lui, il sait ce qu'on veut, tu vois, enfin, selon moi, c'est-à-dire un film centré street level, Spider-Man. Imaginez, je le dis toujours, hein, c'est ma théorie, mais imaginez, voilà, un Peter Parker dont personne ne connaît l'existence à cause du sort de Doctor Strange, justement. Ben, le mec, bon, en plus de ça, il a la dèche dans son appart, MJ le calcule plus, Ned le calcule plus. Donc peut-être que finalement, il va beaucoup plus se retrouver en tant que Spider-Man qu'en tant que Peter Parker, et va se retrouver face à une crise existentielle, crise identitaire. Il va devenir beaucoup plus Spider-Man que Peter Parker, tu vois, avec à côté de ça un caïd, maire de New York, qui aurait lancé par exemple une loi anti-super-héros à New York, quoi, tu vois. Donc il y a des choses à faire en termes de street level. Et là, t'as Sony derrière qui arrive qui dit non, 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 multivers, Toby, Andrew, on remet remilliard au box-office. Et c'est là où je vous dis que Sony s'en bat totalement la chocolatine de ce qu'on souhaite. Parce que même si je suis certain que en commentaire vous allez me dire mais si Toby et Andrew on les reveut dans Spider-Man 4, c'est pas nécessairement la bonne idée, puisque même si on a vu No Way Home, même si on l'a apprécié, et même si aujourd'hui moi je peux considérer que c'est plus un plaisir coupable qu'autre chose, c'était pas une bonne idée en fait, enfin tel que ça a été exécuté en tout cas, c'était pas une bonne idée, parce qu'ils ont fait n'importe quoi finalement avec ces deux personnages, et il y en a beaucoup enfin beaucoup, énormément, qui n'ont pas aimé No Way Home, qui ont été déçus par No Way Home. Je veux dire, on parle de Sony, tu vois, ils arrivent, ils nous pondent Venom 1, ça marche au box-office, mais tout le monde déteste, ils nous pondent quand même Venom 2, ça marche encore moins au box-office, et c'est encore plus détesté, et là ils arrivent avec Venom 3. Voilà, ils nous sortent des projets comme Madame Web, dont on va parler un petit peu après, parce que c'est pas la seule news, et c'est pas la seule dinguerie. C'est pas la seule dinguerie. Donc voilà, déjà j'aimerais avoir votre avis en commentaire. Est-ce que vous aimeriez un Spider-Man 4 produit par Sony avec les têtes pensantes de Sony actuelles, avec Tom Holland, Toby, Andrew, en sachant que dans tous les cas,
ils seront potentiellement là pour Avengers Secret Wars, quoi, tu vois, je pense. Donc, ou même Deadpool 3, qui sait, j'en sais rien. Donc, si jamais on veut les revoir, est-ce que vraiment on veut les revoir dans un film Spider-Man 4 produit par Sony, quoi? Voilà, c'est ça la question un petit peu. Deuxième news, article de Variety, et là, on apprend des dingueries. Il y a une analyse qui est assez intéressante qui est faite, puisque alors que les univers cinématographiques trébuchent, Sony se lance dans des histoires de super-héros autonomes avec Madame Web et Kraven le Chasseur. Puisque rappelez-vous, eh bien, on avait la réalisatrice du film, c'est ça, qui eh bien, avait expliqué que Madame Web serait dans son propre univers, donc encore un autre univers séparé du MCU, de Venom, de Tom Holland, etc. Donc une Madame Web solo, en gros, qui s'est fait plus par erreur, parce que je vous laisse aller voir la précédente vidéo qui en parle, mais de base, ça devait être Andrew Garfield, le Spider-Man de Madame Web. Voilà, Madame Web, en théorie, est dans son propre univers, n'aura pas de continuité avec le reste, et visiblement, ça serait peut-être aussi le cas avec Kraven le Chasseur. Donc ça, c'est un petit peu plus problématique. Donc on va lire cet article, et on va en parler ensuite ensemble. Ce n'est pas le meilleur moment à Hollywood pour créer un univers cinématographique. Voilà, tout se casse la gueule, ce que je vous ai dit, Fast and Furious, Jurassic World, même Star Wars en ce moment, ça fait beaucoup moins parler de lui. Toutes les licences, toutes les franchises même en général, c'est un truc qui est beaucoup plus compliqué. DC vient de finir d'aplatir sa propre franchise afin que le chef du studio James Gunn puisse commencer sa nouvelle chronologie avec Superman Legacy. Marvel Studios pense ses blessures après une série de ratés en streaming et des déceptions au box-office. C'est une période en friche, quelque peu existentielle pour les deux bannières entre Marvel et DC. Seuls 2 longs métrages théâtraux, Deadpool 3 de Disney et Joker Folie à 2 de Warner, tous deux n'ayant que des liens tenus avec le canon de la franchise, sont prévus pour 2024. Donc voilà, petit récapitulatif. Sony Pictures cependant en a 3 d'alignés. C'est un truc de fou. Devenant le leader de cette année dans le domaine des super-héros après quelques remaniements de dates de sortie après la grève. Donc déjà, il y a un truc qui me choque. Sony, et c'est vrai, factuellement, Sony, cette année, c'est le leader de films de super-héros. Parce qu'ils ont Kraven, ils ont Madame Web, ils ont Venom 3. Voilà. Mais contrairement à Disney et Warner, le studio ne présente pas ses films comme des épisodes dans une architecture narrative s'étalant sur plusieurs années. Parce qu'ils n'y arrivent pas. Parce qu'on va être honnête. Parce qu'il y a aussi ça. Ils n'arrivent pas, Sony, à créer de la cohérence. On l'a vu avec la scène post-crédit de Morbius où ils ont fait n'importe quoi et où il a fallu que les génies derrière Cross de Spider-Verse eh bien, rectifient le tout dans leur film et tente d'expliquer, tu vois. Et encore, même en expliquant, vu que ça reste quand même 2 formats différents, film d'animation et Venom, et vu que beaucoup, en fait, voient aucun rapport, si t'es pas vraiment fan, en fait, tu captes pas qu'il y a potentiellement un rapport entre Venom live action et Cross Spider-Verse, et Morbius, etc. Bah, en vrai, t'as toujours pas saisi l'incohérence scénaristique qu'il y a à la fin de Morbius. Hein. Scène post-crédit avec le vautour qui débarque en costume, etc. Pour rappel, hein, voilà, je vais pas étaler je vais pas encore enfoncer le couteau dans la plaie, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tout, puisque en novembre arrive Venom 3. Chaque production est vendue comme une entreprise autonome. C'est ce qui a marqué par Variety ici, avec sa propre touche esthétique et aucun rattrapage de franchise n'est nécessaire. Alors, oui et non. C'est-à-dire que Venom, en vrai, le Venom de Sony, on est tous d'accord pour le dire, scénaristiquement parlant pour le personnage, t'es pas obligé de lui créer un rapport avec Spider-Man de Tom Holland par exemple, ou d'Andrew Garfield, t'es même pas obligé de foutre Spider-Man, tu peux considérer que c'est un alien de comics qui a son propre film dans son propre univers, etc. Mais c'est juste que quand tu connais le potentiel du personnage, quand tu connais... Enfin, si jamais tu le respectes, c'est juste le personnage. C'est-à-dire, si jamais tu crées ce lien qui est existentiel, primordial, important, qu'il y a dans les comics avec Spider-Man, tu sais le potentiel qu'il y a derrière. Tu sais que ça peut être incroyable. Et ceux qui ont joué à Marvel Spider-Man 2, bien que peut-être ils ne connaissaient pas Venom avant, ils savent que ça peut être incroyable, Venom. Donc après, quand tu dois te taper Tom Hardy, qui est un très bon acteur, hein, même si en ce moment, le pauvre, il choisit peut-être mal ses projets, ça fait un peu chier. Ça fait un peu chier, clairement. C'était pas tout. C'était pas tout, parce que je vous ai parlé de Madame Web, je vous ai parlé de Kraven. Voilà. Madame Web qui n'est pas du tout rassurant, puisque même son actrice principale a dit oui, alors on a tourné sur des fonds bleus, je sais pas trop quoi, je sais pas du tout comment ça va rendre. Hein, voilà, on verra. On verra. Peut-être que je vous livre une merde, peut-être que vous allez kiffer. Donc voilà, on a Kraven, donc, qui sera avec Aaron Taylor Johnson évidemment. Qui est R-rated aussi, qui fait plutôt plaisir. Donc finalement, moi, c'est un film que j'attends en fait. Mais pour l'instant, eh bien,
il y a tout qui différencie Kraven de Venom, tu vois? Il y a pas non plus de lien avec Spider-Man, en tout cas qui est montré dans la bande annonce. Tu as l'impression peut-être aussi que ça se passe dans un autre univers et c'est possible puisque vu comment ils ont traité Madame Web, ils peuvent très bien se dire: «Eh bien, on va faire pareil avec Kraven» et vous savez quoi? C'est un petit peu aussi la facilité de faire ça. Parce qu'on a beau dire: «Oui, on en a marre des franchises, des univers connectés et cetera», ça reste, qu'on le veuille ou non, dans un univers connecté. Et en fait, le problème avec Madame Web, pour le coup, puisque là c'est officiel, je peux en parler, c'est que en fait, ils se désolidarisent de tout le cahier des charges que leur demande de faire un univers. Par exemple, typiquement, Madame Web, qui pourrait se passer dans, je sais pas, l'univers d'Andrew Garfield, bah, du coup, vu que ça se passe pas dans l'univers d'Andrew Garfield, tu peux absolument mettre ce que tu veux en termes de chronologie dans le film, tu peux faire exactement ce que tu veux, tu peux avoir l'esprit ultra créatif et ça, en vrai, c'est cool. C'est cool quand on exploite ce côté créatif et qu'on te sort un banger type Joker, par exemple, tu vois? Parce que Joker, c'est exactement ça. Il est arrivé dans son propre univers, il a lâché un banger, tu vois? Et créativement parlant, il y a de l'idée, il y a des choses intéressantes. Voilà, ça ne suit aucune ligne chronologique. Bref, c'est solo. Madame Web, bon, j'ai pas vu le film, mais les gars, pas besoin de voir le film pour savoir que dans tous les cas, Madame Web, ce sera pas le Joker de Sony, quoi. On est tous d'accord, pour ça. Le seul souci, c'est qu'on les connaît. Le seul souci, c'est que multivers. Le seul souci, c'est que dès qu'ils vont sentir une petite exploitation de box-office pour faire un énorme crossover type Sinister Six, eh bien d'un coup, ils vont utiliser un petit portail magique qui vont sortir de leur poche, et Madame Web va se retrouver connectée au reste finalement. Donc moi, j'aime pas trop ce principe de dire que un film est indépendant, mais si jamais, eh bien on va le connecter, tu vois? Parce que c'est typiquement ce qui va se passer. On le sait tous, on sait ce que prépare Sony, c'est-à-dire un film qui sera en corrélation avec Tom Holland, et cetera. Ça m'étonnerait que Madame Web reste indépendant du début à la fin en termes de personnages, hein. J'ai dit Madame Web, mais c'est aussi, toutes les Spider-Woman qu'il y a dedans, tenues par Sydney Sweeney notamment, et cetera. Donc ça me dérange un petit peu, de ce point de vue-là. Pour reprendre un petit peu où on en était, eh bien, je vais aller directement à la fin de cet article parce qu'alors là, il y a une dinguerie, les gars. Mais alors vraiment, j'ai trouvé le passage parce qu'alors là, il faut que ça vienne de Variety, il faut pas que ça vienne de moi, vous allez pas me croire sinon. Lors de la CinemaCon 2022, le studio a amené Bad Bunny sur scène pour annoncer El Muerto, qui suivrait un luchador surhumain joué par le chanteur. Mais sa tournée contradictoire et ses révisions de scénario remettent désormais le projet en développement sans étoiles dans les livres, donc c'est traduit Google Traduction, mais en gros, sans star principale au casting, puisque Bad Bunny, dernièrement, a quitté le projet. Donc, ce qui a marqué, en fait, si jamais vous n'avez toujours pas compris, c'est qu'en fait, Sony, apparemment, selon Variety, aurait relancé le développement de El Muerto. Et là, je me dis, mais qu'est-ce ils s'en battent? Désolé, je vais pas dire le mot chocolatine. Ils s'en battent les couilles! Ils s'en battent les couilles de ce qu'on dit parce que ça fait genre mais plus d'un an que tout le monde râle au sujet de El Muerto, comme quoi c'est le pire projet à mettre en place, un projet qu'il ne faut absolument pas faire justement. Et pourtant, même après tout ça, ces déboires et tout, eh bien, ils décident de le remettre en production. Et what the fuck? Et je ne comprends pas pourquoi. Ils ont tellement déjà de personnages qui sont existants. Je pense au Scorpion de Homecoming, qui leur appartient, hein, qu'on n'a toujours pas vu depuis. Je pense au Vautour, qui a été lâché à la fin de Morbus, qu'on n'a toujours pas vu depuis. Je pense, enfin, Venom, Kraven, Carnage, tous les symbiotes qui peuvent en découler. Il y a tellement de choses qui sont déjà existantes dans l'univers que limite, t'as pas besoin d'introduire du Madame Web, du Kraven et tout. Tu pourrais déjà créer un lien connecté avec Spider-Man et faire ton film Sinister Six. Alors oui, c'est cool parce que dans Kraven, il y aura le Rhino, il y aura normalement le Caméléon, il y aura Kraven. Madame Web, bon, pour l'instant, c'est vrai que je le sens pas trop non plus, même si aux dernières nouvelles, c'est un projet un peu indépendant. T'as plein de choses à faire. Pourquoi ramener El Muerto sans déconner qui a droit à 2 pages de comics dans toute l'histoire des comics, quoi? C'est un délire. Et même, je me mets à la place de Sony. Et je vous jure, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils décident de faire un film Madame Web, pourquoi est-ce qu'ils décident de faire un film El Muerto. Alors je sais qu'il y a quelque chose par rapport au wokisme et tout, le fait d'être inclusif, la représentation des communautés, et c'est peut-être le cas, j'en sais rien. El Muerto, après tout, c'est un luchador, voilà, avec toute la culture qu'il y a derrière, ça peut représenter toute une communauté aussi, et Madame Web, ça serait la première super-héroïne Spider-Man live action. Si je me trompe pas, non, on n'a jamais eu un live action de super-héroïne, enfin, araignée, quoi. Donc, il y a peut-être ce côté-là, mais à côté de ça, il y a une autre question qui se pose. C'est très bien de faire un truc sur les femmes et tout, ok, mais il y a une autre question qui s'ajoute à ça. Pourquoi Madame Web? Tu vois? Moi, c'est ça surtout. C'est la même question. C'est bien beau de dire c'est woke et tout, mais c'est un peu la facilité. Pourquoi, par exemple,
ne pas se diriger vers une Spider-Gwen live action? Tu vois? Parce que ça, tu sais que ça fonctionnerait. Tu sais que le personnage a été grave apprécié, il y a des choses à faire. Madame Web, c'est un personnage qui n'est tellement pas connu du grand public. Il y a même certains fans qui ne connaissaient pas le personnage avant que le projet soit annoncé. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça va totalement droit dans le mur et ça fera jamais le box-office de Venom 1. Le problème de Sony, c'est que ils ont lancé Venom 1. Ils ont vu que ça a cartonné, hein, 850 millions, ça a cartonné, ils ont fait un 2, ils vont faire un 3, il y a pas de souci. Et tout ce qu'ils ont sorti ensuite, ils l'ont compris, tout a bidé. Morbius a bidé, voilà. Il y a que les films Spider-Man qui n'ont pas bidé, finalement, et je parle en live action, dans l'univers Sonyverse, entre guillemets. Madame Web, ça va bider. Et je sais pas, s'il faut, le film sera exceptionnel, mais même si on a le meilleur film de tous les temps, ça va bider parce qu'il n'y a rien de porteur dans ce film. Le marketing est désastreux, les actrices, on s'en fout vraiment. Sydney Sweeney, en ce moment, elle a l'affiche de 3 films, personne n'en parle, tu vois. Donc même si c'est une actrice qui est ultra appréciée, ça reste quand même une niche, on va pas se le cacher. Et Dakota Johnson, mais elle a fait quoi à part se faire fouetter dans les 50 Shades, quoi, tu vois. Non mais sans déconner, je ne connais pas cette actrice, tu vois. Je n'ai jamais entendu parler de cette actrice, pardonnez-moi d'être inculte, mais je pense que beaucoup le pensent comme moi concernant Dakota Johnson. Et dans le trailer, elle ne dégage rien, c'est une erreur de casting, sans déconner, je ne comprends pas. Alors on verra dans le film, et j'espère que je me trompe. Mais vraiment, c'est un monolithe. C'est un monolithe qui se fait fouetter. Bref, je vais arrêter là. Je vais vous partager un petit peu mon désespoir quant à cette chose que Sony nous prépare, si on peut appeler ça préparer. Je ne comprends ni les équipes créatives, ni les équipes marketing, je ne comprends rien dans ce qu'ils est en train de faire, en plus de ne rien comprendre aux liens qu'ils essaient de créer ou pas. On attend de voir comme d'habitude. Il vaut mieux faire un truc, vraiment les gars, il vaut mieux faire un truc comme Joker, tu vois. Au moins tu mets toutes tes billes dans le même panier, tu te fais kiffer créativement, tu proposes aux fans quelque chose d'original, même si peut-être pas comics accurate. Voilà, Joker a été revisité de 1000 façons par exemple, mais c'est un banger. Fournissez-nous des bangers comme ça, on ne dira rien. Donnez-moi votre avis en commentaire. Et puis c'est parti, on repart sur d'autres grosses vidéos qui arrivent prochainement. Des bisous tout le monde.